un comportement, une manière de parler, une manière de se comporter avec vous, vous finissez par vous attacher à la manière de faire de cette personne. Spirituellement et prophétiquement, Adam a vu Ève venir, mais sa façon de venir l'a amené à voir une dimension plus profonde que ce qu'elle présentait, parce qu'elle était nue. Il n'a pas vu d'abord le corps de la femme qui s'appelle Ève, il a vu ses os. Donc l'image des os ici, c'est l'image de la beauté intérieure. C'est l'image du caractère. C'est l'image de la manière de se comporter. Ce qu'elle avait en elle, c'est ça qui a attiré l'homme. Souvenez-vous que l'homme a été endormi et de sa côte, Dieu a retiré un os. Qui est quoi? Qui est l'os de la côte. Quand Adam voit la femme, il sent tout de suite que c'est elle là qui vient répondre au manque qu'il y a dans sa vie. En d'autres termes, une femme entre dans la vie d'un homme pour résoudre des manques dans la vie de cet homme. Si tu arrives dans la vie d'un homme et que tu ne viens pas pour combler des manques, toi-même à la base, là, tu es venu chercher moi. Question. Beaucoup de femmes jouent trop les spirituels. Effectivement. Le premier besoin d'un homme, ce n'est pas une femme spirituelle. Donc ton affaire de Dieu, je vais me choquer, je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu. Et puis, j'ai dit, le premier besoin d'un homme, grand H, c'est pas la prière, c'est pas la méditation. Tu n'es pas rentré dans la vie du monsieur pour être la ligue pour la lecture de la Bible. Il y a un proverbe au pays roumain, c'est chez ma femme, qui dit là où un homme est rassasié, c'est aussi là qu'il dort. C'est profond, c'est fort de sens. Ce qui veut dire que même si tu es fâché avec ton homme, je peux te parler? Amen. Même si tu es fâché avec ton mari, que la nourriture ne manque pas sur la table. Si vous êtes dans cet environnement, je te dis la vérité. Je suis en train de te dire ce qui fait un homme fidèle. Ce qui fidélise un homme. Vous me comprenez? Faites la différence entre ce qu'il y a comme problème entre vous et les habitudes, les bonnes habitudes que vous développez. Parce que même quand vous êtes fâché là, vous lavez. Il n'y a pas quelqu'un ici qui se fâche et puis qui va aux toilettes. Malgré toute ta colère là, tu fais ce qui est physiologique. Tu fais ce qui est normal. Quelle est la stratégie démoniaco-satanique que le diable inspire à certaines femmes? C'est qu'automatiquement, quand on n'est pas content de son homme ou quand on est fâché avec lui, on se refuse à lui. Qui vous a appris ça? C'est dangereux. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'essayer de lui dire quelque chose que vous-même là, vous ne savez pas. Donc quand tu me demandes, Ruth, est-ce qu'il y a un homme fidèle? Ma réponse d'abord, c'est de te dire, est-ce qu'il y a une femme qui a compris que chaque fois qu'elle n'a pas fait ce qu'elle a fait, elle a créé les conditions d'une infidélité? La raison première, choquante, pour laquelle je suis là ce soir, c'est de t'expliquer, madame, que tu as été créée par Dieu pour satisfaire aux besoins d'un homme. C'est le but pour lequel tu es là. C'est pourquoi vous allez remarquer que la femme a moins de désir que l'homme. Mais le désir de la femme peut être stimulé par un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un bien? Amen. Chez un homme, vous pouvez, en tant que femme, traduire votre amour pour un homme par la nourriture que vous faites. La manière de préparer d'une femme, ça montre l'amour qu'elle a pour lui. Une femme peut se brûler en faisant à manger. Si c'est pour les gens, ça lui fait mal. Mais si c'est pour son type, ça lui fait pas mal. Elle embrasse son doigt et elle continue. Pourquoi? Parce que chez la femme, l'amour est démonstratif à travers les œuvres.
L'amour est démonstratif à travers la manière de prendre soin. En fait, vous vous trompez. Beaucoup de femmes, et je les entends dire, j'aime me concentrer sur mes enfants. Tu parles de quoi? En fait, l'instinct maternel que vous avez en vous n'est pas d'abord pour vos enfants. L'instinct maternel que vous avez en vous est d'abord pour prendre soin de votre homme. Parce que le premier enfant que Dieu vous donne, c'est votre mari. C'est votre homme. Le premier que vous allaitez là, ce n'est pas votre bébé. Si vous avez une femme qui ne vous challenge pas, que ce soit dans votre ministère, qui ne pousse pas le ministère à un certain niveau, qui ne challenge pas votre vie professionnelle, vous avez une femme qui ne vous fait pas monter à un certain niveau, qui vous fait vivre une vie régulière. Vous êtes là, vous regardez la télé, vous mangez, vous dormez, vous vous réveillez. Ah bon? Le jour où quelqu'un va faire vibrer votre mari, le jour où quelqu'un va lui faire découvrir de quoi il est capable, ce jour-là, vous aurez créé les conditions d'une infidélité sans que vous ne le sachiez. Le foyer est une activité professionnelle. Le foyer est un sacerdoce. Le foyer est un ministère. Le foyer n'est pas un lieu de repos, je vous en supplie. Ce n'est pas un asile, ce n'est pas un centre de retraite. Beaucoup de personnes sont arrivées dans le foyer et ont déposé leur bagage. Et voici depuis quelques semaines, quelques mois. Donc, regarde comment tu es devenu. À quoi tu ressembles au juste? Est-ce qu'on peut faire ça?